La paix, là. C'est ça même que tu cherches, du coup, tu t'éloignes de toutes les personnes toxiques. Quand je vous dis que mon père, on dirait mon ex, c'est qu'une fois par mois, il m'envoie un message. Mais écoute-moi, des parents, t'en auras qu'une seule fois. La personne qui est censée t'aimer inconditionnellement t'a causé toute cette peine et tous ces traumas. Ah mais t'es ingrat, tout ce que tes parents t'ont fait, ah mais sont tes parents. La seule et unique solution est de préméditer son départ. Qui a dit ça? Perfect. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Le topic du jour, c'est la rupture avec ses parents. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est dans cette situation ou peut-être vous-même vous souffrez de votre relation avec vos parents ou alors vous êtes juste curieux de voir comment on peut en arriver là avec ses propres parents. C'est un sujet assez sensible car rompre avec ses parents, c'est un peu contre nature. Donc on va souvent critiquer les enfants qui osent faire ça. On va les traiter d'ingrats, n'est-ce pas? Et si on se demandait plutôt pourquoi? Pourquoi faire ce choix terrible? Et est-ce vraiment la bonne solution? J'attends vos avis en commentaire. Je vous laisse avec les disclaimers du jour, la vidéo, et puis on se retrouve vers la fin pour mon avis sur le topic. Le but n'est bien sûr pas de juger les enfants qui ont fait le choix de rompre avec leurs parents. Je tente toujours de varier les intervenants, mais gardez à l'esprit que je suis aussi influencée par mon propre algorithme. Et il se peut que les personnes qui apparaissent dans la vidéo ne soient pas représentatives de toute la population dont on parle. Prenez toujours un témoignage comme un apport d'infos supplémentaires et jamais comme une généralité. Laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche. Je vais parler des parents aujourd'hui. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, vous parlez pas à vos parents. Soit c'est ta mère, soit c'est ton père, peu importe. Parce qu'ils vous ont fait quelque chose. Ils ont été injustes avec vous. Peu importe ce qu'ils ont fait. Écoutez-moi. Tu n'auras qu'une seule mère, tu n'auras qu'un seul père. Je sais que ce qu'ils t'ont fait n'est pas excusable, d'accord? Je sais que tu leur en veux, mais écoute-moi. Des parents, t'en auras qu'une seule fois. Il y en a plein qui rêveraient d'avoir encore leurs parents sur cette terre. Et un truc que j'ai appris, les gens qui blessent sont blessés eux-mêmes. Ça n'excuse pas ce qu'ils font. Je suis totalement d'accord. Mais pense à ce coup de fil que tu peux recevoir un jour et qu'on te dit qu'un de tes parents n'est plus sur cette terre. Comment tu réagirais, honnêtement? Est-ce que tu penses que ça vaut le fait de leur en vouloir comme ça? Je sais que c'est dur, je comprends. Moi, j'ai eu une éducation africaine. Mes parents ont fait beaucoup d'erreurs, mais pour rien au monde, je leur en voudrais encore. Parce que je redoute cet appel, qu'un jour ou l'autre, dans tous les cas, on aura. Et je me dis, en fait, qu'on n'a qu'une vie, que j'ai qu'un père et qu'une seule mère. Et que si Dieu les a mis dans ma vie, c'est pas pour rien. Alors pardonne. C'est dur, mais pardonne. Et je t'assure que quand tu pardonneras tes parents, tu auras la paix. Tu sais, le fait que tu pardonnes pas tes parents, c'est pour ça que tu ne ressens pas la paix. Parce que t'as ce truc dans ton cœur. Et Dieu ne peut pas te donner la paix si tu le laisses pas faire. Alors pardonne-leur. Et je sais que t'en es capable. Gros bisous tout le monde. Les amis, s'il vous plaît, on peut normaliser le fait de s'éloigner des gens de sa propre famille s'il le faut. Si ces personnes-là sont toxiques pour vous, si ces personnes-là atteignent à votre tranquillité d'esprit. C'est problématique ce que je dis, hein. Dites-moi ce que vous en pensez et ça rejoint un peu ce que j'ai dit hier. Ça complète. Pour moi, famille ou pas famille, encore une fois, si la personne, elle est problématique pour toi dans ta vie, en fait, elle ne t'apporte que malheur. Malheur. Elle ne t'apporte que du mauvais, en fait, que du négatif. C'est pas la guerre, hein. Juste, tu t'éloignes. Tu sais, on sait jamais ce qu'une personne vit réellement. Tu sais, on peut pas se mettre à la place des gens. Il y en a qui vivent des dingueries, je vous assure, on s'en rend pas compte. C'est pour ça, moi, j'ai arrêté de dire aux gens maintenant, non mais laisse, tu sais, c'est des membres de ta famille, laisse-les, tu sais, passe au-dessus et tout. On sait pas ce que les gens y vivent, je vous jure. Il y en a, ils vivent des trucs de ouf. Il y en a, ils vivent des dingueries. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils coupent les ponts définitivement. Les gens, vous les voyez comme ça se trouve même des gens, même proches de vous, je vous assure, ça se trouve, ils vivent des trucs de ouf, hein. Mais ils le disent juste pas. Donc c'est pour ça, c'est pas la guerre, hein. Tu sais, s'éloigner de gens, ça veut pas dire que t'es en guerre avec ces personnes-là. Juste, tu t'éloignes pour ta tranquillité d'esprit, tu vois, la paix. La paix, là. C'est ça même que tu cherches, du coup, tu t'éloignes de toutes les personnes toxiques. Tu les éloignes de ta vie. Vous êtes pas en guerre, hein. C'est juste qu'il reste dans son wank, tu restes dans ton wank. C'est tout. Amis, famille, oh, je sais pas, c'est tous le même traitement. Donc pourquoi? Parce que lui est de ta famille, donc tu vas subir, tu vas supporter. Ça rejoint encore ce que j'ai dit hier. Voilà. Donc, normalisons ça. Voilà. Merci bien. Là, je vais parler français dans une seconde vidéo concernant exclusivement les parents toxiques. Beaucoup sont sous emprise et ne se rendent même pas compte de ça parce que la société nous fait croire que nos parents nous veulent toujours du bien. Premier truc, qu'est-ce qu'un parent toxique? Parce que ce mot-là, aujourd'hui, il est utilisé à tort et à travers. Un parent toxique, ça peut être un parent qui a pris l'habitude de vous rabaisser depuis toujours.
Qu'importe ce que vous faites, vous avez l'impression que ce n'est jamais assez bien. On vous embrouille pour un oui, pour un non, que vous avez fait quelque chose ou pas, c'est toujours le même schéma. Un parent toxique, ça peut être un parent violent, forcément. Un parent toxique, ça peut être un parent qui a le monopole de votre vie adulte, c'est-à-dire qu'il va vous interdire de tout faire alors même que vous êtes adulte. Ce n'est absolument pas pour votre bien parce que tout simplement ce parent vous empêche de devenir un adulte responsable et normal. Alors même que souvent, ce même parent à votre âge a bien vécu. Ça peut être un parent qui vous fait culpabiliser tous les jours en vous rappelant qu'il vous a nourri, il vous a logé, que vous êtes une charge à ses yeux et que vous êtes sa propriété du coup. Un parent toxique, ça peut être un parent qui vous empêche d'avoir ce que lui n'a pas eu à votre âge parce qu'il ne l'a pas eu. Très souvent, c'est le genre de parents qui ne vous soutiennent jamais dans vos projets. Bref, c'était quelques exemples. Mais le principal à retenir, c'est que c'est un parent qui vous fait du mal mentalement et vraiment, vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Mais moi, je vous dis un truc, c'est pas une impression. Vous passez à côté de votre vie. La seule et unique solution est de préméditer son départ et de prendre son envol. Le fait de partir va vous permettre de vous détacher de toutes ces croyances qui vous a mis dans la tête depuis tout petit. Ça va vous permettre de devenir enfin l'adulte que vous avez toujours voulu être et de prendre votre vie en main. Et très souvent, vous allez vous en rendre compte que la plupart des choses qu'il a dit sur vous, c'est pas forcément le cas. Sachez qu'un parent toxique ne se remet jamais en question et ne change pas. C'est blessant ce que je dis, mais c'est vrai. Très souvent, une personne toxique ne se rend pas compte qu'elle est toxique, à part vous dire que vous êtes un ingrat, ou plutôt retourner la situation. Si un parent toxique ne change pas, par contre, le fait de partir peut faire en sorte que ça limite l'impact qu'il a sur votre mental. Que vous ne soyez plus là, ça peut ressouder vos liens, voire les recréer et faire en sorte qu'il se remette en question. Il ne changera pas, mais du moins il va comprendre que maintenant il ne peut plus avoir autant d'emprise sur vous. La distance, ça fait réfléchir les gens. Parce que quand une personne est trop à côté de nous, on s'en rend même plus compte de la chance qu'on a de l'avoir. Donc ça fait que certains parents ne se sont même plus rendus compte de la chance qu'ils ont d'avoir un enfant alors que d'autres n'arrivent pas à en avoir. Pour beaucoup de parents toxiques, le truc c'est qu'en fait pour eux, sans eux, vous n'y arrivez à rien. Donc le fait qu'ils vont voir que vous arrivez à acquérir quelque chose sans eux, ils vont se rendre compte aussi que vous n'êtes pas leur propriété. Rester dans une relation toxique dans l'espoir que ça change quand on est avec ses parents, c'est passer à côté de sa vie. Ça va vous laisser des séquelles mentales, ça va vous laisser des séquelles physiques et à la fin ils vous diront c'est pas notre faute si t'es comme ça, c'est à cause de toi-même, on t'a toujours dit que t'avais un problème. Ils ne se remettront pas en question. Donc comprenez que vous valez mieux que ça, que vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être qui vous voulez être, vous avez le droit au bonheur et même si ça sera pas facile, trouvez une solution pour partir, créez un plan 2023-2024, trouver son indépendance, je sais pas, mais ne restez pas dans ce genre de conditions. Je trouve qu'on parle souvent des relations toxiques, que ce soit en amitié, en amour, mais je pense qu'on parle pas assez des relations toxiques parentales. Faut savoir qu'une relation toxique avec ses parents, ça existe. Par exemple, moi, j'en suis la première victime. Je vais pas rentrer dans les détails de toute ma vie parce qu'en vrai, c'est personnel, mais pour vous dire, j'ai constaté ça dans le sens où j'ai vraiment l'impression d'avoir une relation ex avec mon père. Moi, mes parents, c'est vrai qu'on a les mêmes caractères. Moi, je suis une fille très têtue, j'ai énormément de fierté, je m'énerve très vite, etc. Mon père, c'est la même chose, ma mère, c'est la même chose. Ça veut dire que vous vous doutez bien qu'il y a forcément beaucoup de disputes. Les disputes entre parents, je sais pas si je pourrais dire que c'est culturel, parce qu'il y a vraiment des pays où c'est impossible de se disputer avec ses parents. Moi, personnellement, depuis petite, on se dispute, j'ai les parents qui sont séparés, la garde alternée, ça se passait très mal parce que je n'ai jamais aimé être chez mon père. Pourquoi je dis que j'ai une relation toxique avec mes parents? C'est parce que même s'ils me virent de chez moi, j'aurais toujours cette envie d'y retourner. Ma mère m'a viré de chez moi il y a de ça 1 an, et pour autant, je ne pouvais pas vivre sans elle. Elle m'avait envoyé chez mon père et tout. Tous les jours, je pleurais en disant je veux ma mère. Alors qu'elle m'a quand même mis à la porte. Pour autant, je suis revenue, on se dispute souvent. Et c'est pour ça que je dis que c'est une relation toxique. C'est qu'en fait, on s'aime d'amour, mais en même temps, on se déteste. Quand je vous dis que mon père, on dirait mon ex, c'est qu'une fois par mois, il m'envoie un message. Il m'envoie un message en mode, la dernière fois, il m'a souhaité une bonne fête parce que c'était la Saint-Maud, même si moi, je crois pas à ce genre de truc. Et puis après, moi, je lui ai répondu, genre, gros merci, comment tu vas? Plus de nouvelles. Voilà, donc en fait, c'est vraiment l'appel à 5h du matin, tu le rates, c'est fini. Donc oui, on a toujours besoin de ses parents, etc. Moi, je cracherai jamais sur les personnes qui coupent court avec leurs parents. Ils font ce qu'ils veulent. On n'est personne pour dire aux gens, oui, t'es sérieuse, t'as plus de contact avec ta famille. Si c'est pour son bien, laissez-le tranquille. Mais je trouve que c'est vraiment un truc qu'on met pas assez en lumière. Il y a vraiment des parents qui sont très toxiques. En fait, ils nous font du mal et après, ils s'étonnent. Donc sachez que si vous êtes dans ce genre de situation, ce n'est pas un problème de couper court à la relation. Même si c'est vos parents, c'est votre lien de sang, etc. On peut essayer d'arranger la situation, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Non, vos enfants n'ont pas coupé les ponts avec vous parce qu'ils étaient remplis d'ingratitude après tant d'années à les nourrir, loger et blanchir. Simplement, après 100 rappels que votre comportement était blessant vis-à-vis d'eux et que vous avez préféré encore une fois vous poser en tant que victime plutôt que de vous remettre en question, ils ont dû fixer une limite que vous n'étiez pas capable de fixer pour se protéger eux-mêmes. Qui a dit ça? Qui?
Sachez que si vous entendez un enfant ou même une personne en général dire que je déteste mon père, je déteste ma mère, c'est pas sorti de nulle part, hein, c'est que cet enfant-là a été détesté par son parent en premier. L'enfant ne peut pas détester son parent comme ça de nulle part, c'est pas possible. Si ce parent-là a pris son rôle à cœur, l'a aimé, l'a respecté, l'a fait grandir dans de bonnes conditions, avec une très bonne éducation, l'enfant ne peut que aimer et chérir son parent. Si maintenant il a de la haine, il a de la colère, il a de la vengeance ou des sentiments qui sont négatifs envers ce parent-là, c'est que son rôle a été mal fait. Ça, les gens ont du mal à le comprendre. Vraiment arrêter d'avoir de la compassion pour des choses qui sont normales. Quand j'entends des phrases dire oui mais il t'a quand même nourri, il t'a quand même logé, waouh, l'enfant n'a pas d'avenir au monde, hein. Faut pas déconner. Une autre vérité qui peut être très dure à entendre, tu peux pas jouer la carte de la victime parce que maintenant t'es âgé, t'as 80 ans, t'as 60 ans, du coup un jour tu ne seras plus sur cette terre, du coup faut profiter. No, that's not okay. Je suis désolée, peut ne plus être sur cette terre, mais au bout d'un moment c'est pendant mon éducation t'as été absent, t'es mauvais et destructeur. Je ne peux pas te chérir parce que tu vas mourir. En parlant français en fait. Je vois grave venir des gens dire non mais c'est une éducation, après on est adulte, il faut oublier. Mais je crois que vous banalisez l'éducation. L'éducation littéralement crée la personne que tu es à présent. C'est-à-dire qu'elle peut autant te faire devenir une très bonne personne comme une très mauvaise personne avec des blessures que tu dois soigner à cause de quelqu'un d'autre qui a décidé de te mettre au monde. Genre on est où on n'est pas chez les fous. Ouais, ça peut être très dur et méchant d'entendre une personne dire que j'aime pas ma mère ou mon père, mais au bout d'un moment faut comprendre aussi que la personne là n'a pas eu une vie facile à cause de cette personne là. Donc tu peux pas juger en fait, littéralement. Encore moins avec des facteurs qui sont basiques. Il t'a nourri, il t'a logé, il t'a grandi et ça y est. Alors bon, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'avais vraiment besoin d'en parler. Je trouve juste absurde la façon dont cette société a tendance à rejeter la responsabilité et tout de l'échec d'une relation parent-enfant sur les enfants. Je m'explique. Du coup, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'une meuf qui était en train de parler et expliquer pourquoi est-ce qu'elle avait coupé les ponts avec ses parents. Et je voyais plein de commentaires en mode « Ouais, mais c'est ta mère, ouais, mais c'est ton père, ouais, mais ce sont tes parents. » Et je ne voyais jamais de commentaires du genre « Non, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour te pousser à couper les ponts définitivement avec ?» Moi, je trouve ça vraiment fou qu'à aucun moment on ne tienne responsable les parents pour l'échec de cette relation avec leur gamin. C'est à aucun moment t'as des phrases du genre ouais mais c'est ton enfant donc pourquoi tu te comportes comme ça avec, ouais mais pourquoi est-ce que ton enfant ne te parle plus, toujours des phrases du genre ah mais t'es ingrat après tout ce que tes parents t'ont fait, ouais mais ce sont tes parents, excusez-moi en fait de ne plus vouloir souffrir. Non parce qu'il faut se le dire, certains parents sont loin d'être l'image du parent modèle. Mais le problème c'est qu'on est tellement dans une société qui veut que tu sais, dès que tes parents te disent un truc, ils ont forcément raison. Dès que les parents disent un truc, ils ont forcément raison, sauf que c'est faux. Les parents, ça reste des êtres humains avant tout, et ils n'ont pas toujours raison. Le problème, c'est que certaines personnes nous disent que des parents, avant d'être des parents, sont des individus avant tout. Donc c'est des individus qui ont leurs défauts. Et le problème, c'est que certains pensent que vu qu'ils ont le statut de parents, et ben tous ces défauts-là, ils ne doivent plus travailler dessus. Ils ne doivent pas essayer de s'améliorer parce que bon, leur parole est suprême, quoi, tu vois, vis-à-vis de leur enfant. C'est-à-dire, ah non, mais ton père, il t'a dit ça, mais ta mère t'a dit ça, donc tu dois écouter. Même si ce que tes parents te disent, bah, des fois, ce n'est pas ouf, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas raison, ils ont tort, mais bon, tu ne peux pas remettre en question parce que ce sont tes parents. Nos parents n'ont pas eu la même vie que nous. Ils n'avaient même parfois pas le droit d'exprimer leurs émotions. Et malheureusement, ça s'est ressenti dans l'éducation qu'ils nous ont transmise. Vous voyez beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui qui sont complètement détruits parce que à la base, ils n'ont pas reçu une relation émotionnelle avec leurs parents. C'est la raison pour laquelle je demande tout le temps, consultez un psychologue lorsque vous sentez déjà que vous avez un trop plein d'émotions et que vous n'arrivez plus à adhérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous les parents. Vous avez des enfants. Vous pensez que vous allez faire différemment, mais on ne peut transmettre que ce qu'on a. Et si tout ce que vous avez en vous aujourd'hui, ce sont des émotions perturbées, ce sont des relations toxiques, devinez ce que vous allez transmettre à vos enfants. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des traumas générationnels. Soignez-vous pour pouvoir casser ces traumas de famille. D'accord ? Est-ce que vous avez pardonné à vos parents ? Je m'adresse un peu aux musulmans, mais un peu à tout le monde. Quand je vous dis ça, je veux pas les gens qui ont vécu des choses traumatisantes swiper. Swiper parce que généralement ce genre de discussion-là, c'est dur à entendre pour vous, ça vous énerve parce que vous n'êtes pas dans cette optique-là et puis vous allez dire oui mais moi j'ai vécu ça, il y a des parents c'est des faux. Je parle pas de vous, j'ai parlé des gens qui ont eu des parents normaux et des parents qui ont peut-être eu des petits manquements et puis voilà, parce que j'entends beaucoup de gens dire, la dernière fois je suis tombée sur une discussion et la nana disait
Est-ce que vous en voulez à vos parents de ne pas vous avoir inculqué la religion comme vous l'apprenez aujourd'hui? Il y en a une autre qui a dit oui, moi j'en veux à ma mère de ne pas m'avoir appris telle et telle chose. Moi j'en veux à mon père de ne pas nous avoir imposé telle et telle chose. Est-ce que vous avez pardonné à vos parents? Est-ce que vous dites à Dieu que vous leur pardonnez? Est-ce que vous leur pardonnez dans votre cœur? Je vous dis ça parce que, en fait, je trouve que c'est super important de leur pardonner. Même si c'est pas quelque chose qui nous empêche de vivre, même si c'est pas quelque chose de dur, il faut se dire que les parents, ils étaient parents pour la première fois eux aussi. Et ils apprenaient aussi, et ils vont apprendre jusqu'à leur fin de leur vie, en fait. Ce sera toujours la première fois qu'ils seront parents d'un bébé, parents d'un enfant, parents d'un ado, parents d'un adulte, grands-parents. Ce sera toujours la première fois pour eux. Ils sont pas habitués à la vie. C'est leur seule vie, en fait. Donc, j'insiste encore, les gens qui ont vécu des choses traumatisantes, c'est pas pour vous swiper. Je parle des gens qui ont eu, des rapports assez normaux avec leurs parents et tout ça. Est-ce que vous avez pardonné à vos parents? Posez-vous la question, c'est important, dans votre tapis de prière. Parce que souvent, on demande pardon à Dieu pour nos parents quand ils sont plus là. Faites-le de leur vivant. Voilà. Et vous aussi, demandez pardon à vos enfants. Attendez pas qu'il y ait quelque chose pour demander pardon. Vous savez, couper les ponts avec un parent toxique, c'est à la fois bénéfique et nocif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais autant c'est bénéfique parce que t'as plus à dealer avec ce parent, tu coupes tout contact, donc tu préserves ta santé mentale, tu préserves ta paix, tu peux commencer à te reconstruire, à guérir tes traumas et aller mieux. Mais d'un autre côté, il te manque un parent quand même. Et là, je parle dans le cas où ça concerne qu'un seul parent, mais quand c'est les deux, c'est pire. Déjà, le plus dur, c'est de te reconstruire en admettant que là où les personnes qui t'ont mis au monde ne te veulent pas que du bien. Et ça, je pense, c'est le plus dur. Genre le fait de réaliser que la personne qui est censée t'aimer inconditionnellement t'a causé toute cette peine et tous ces traumas. Et ensuite, le plus dur, c'est vraiment d'apprendre à vivre sans ce parent ou ses parents. Dans le sens où, à chacun de tes accomplissements, ils seront pas là pour t'applaudir ou pour te dire qu'ils sont fiers de toi. Et des fois, tu traverses des moments dans la vie, genre des moments difficiles, des moments où tu te dis, purée, j'aimerais trop que ma mère ou que mon père m'aide à traverser cette situation. Genre, tu te dis, purée, j'ai besoin des conseils de ma mère, j'ai besoin du réconfort de mon père. Et tu peux pas avoir ça, parce que ils sont toxiques et que vous parlez pas. Et le fait de genre juste faire ta vie sans eux, genre te marier sans eux, faire des enfants et ne pas leur présenter, genre littéralement vivre comme un orphelin, alors que tes parents, ils sont encore en vie. Et que des fois, ils vivent à quelques heures, quelques minutes de chez toi. Mais tu dois faire juste comme s'ils n'existaient pas pour te préserver. Donc ouais, préserver sa paix, ça a parfois son lot d'inconvénients. C'est toujours très intéressant de voir les réactions à ce topic-là sur les réseaux parce que il y a toujours des gens pour décrédibiliser ou minimiser les plaintes des enfants qui vivent une relation difficile avec leurs parents. En tant qu'être humain, on a littéralement besoin de nos parents pour notre survie. Surtout si on est encore un adolescent ou un jeune adulte. Si une personne fait le choix de rompre avec ses parents, c'est sans doute pas pour se priver délibérément du soutien émotionnel, psychologique, parfois même financier que les parents apportent. Vous vous rendez compte qu'il y a des enfants de riches qui préfèrent vivre dans la rue plutôt que rentrer chez eux. C'est réel ce qui se passe. Chaque situation est différente. Il faut pas trop se comparer aux autres. Par contre, on peut se servir de ce genre de témoignages pour jauger un peu notre propre situation et trouver une solution sur mesure, adaptée à notre vie. Si vous estimez que rester en contact avec vos parents vous cause trop de souffrance, ça peut être une solution de tout couper. Parfois, c'est ça la solution. Mais par exemple, vous pouvez aussi envisager simplement de doser vos interactions. Déjà, est-ce que vous habitez toujours chez vos parents ? Est-ce que vous avez la possibilité de déménager? Créer une distance physique, ça peut déjà être une solution. Limiter un peu les appels ou les visites. En fait, comme un médicament, vous trouvez la dose que vous arrivez à supporter et qui reste bénéfique pour vous. Avoir un parent défaillant, quand on y réfléchit, c'est comme faire un deuil. On doit faire le deuil du parent équilibré qu'on aurait mérité d'avoir et accepter notre parent tel qu'il est. Et dites-vous que votre relation peut évoluer dans le futur. Restez ouvert. Attention, ne vous faites pas de faux espoirs. Restez lucide sur les limites émotionnelles de vos parents, mais restez ouvert. La vie, c'est pas linéaire. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas vos parents. Demain, peut-être vous
vous allez voir l'être humain en eux et comprendre comment ils en sont arrivés là. Après-demain, peut-être vous aurez vous-même des enfants et votre cœur va s'ouvrir d'une autre façon. Une chose qui peut aider, c'est justement de changer de perspective sur votre situation. Faire ce travail, cet effort émotionnel pour arrêter de regarder notre passé avec notre regard d'enfant. Forcément, c'est plus facile de faire ça à l'âge adulte. Si vous êtes encore un adolescent, c'est compliqué. Mais par exemple, réaliser que nos parents étaient eux-mêmes des enfants, ça aide. Pour certains d'entre nous, on a aujourd'hui l'âge que nos parents avaient quand ils nous ont eus. Et du coup, on comprend que, tout comme nous à l'heure actuelle, à l'époque, ils savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Aussi se dire que nos parents nous ont éduqués dans les limites de leur propre capacité émotionnelle, dans les limites de leur temps libre aussi, et de leurs moyens financiers. Bref, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Une autre façon de changer de perspective, c'est de se décentraliser de la vie de nos parents. Ça veut dire réaliser qu'on n'est pas le centre de leur monde, et que donc, toutes les actions qu'ils ont pu faire n'étaient pas forcément dirigées contre nous. On a tous un peu tendance à se croire plus important qu'on ne l'est pour les autres, à tel point qu'une personne qui vit sa vie, on l'interprète comme une attaque personnelle. C'est humain comme réaction, mais c'est un peu absurde. Se mettre un peu en retrait et travailler sur son humilité, ça aide à changer de perspective. Bien évidemment, ça n'enlève rien à ce que vous ressentez ou ce que vous avez vécu aux mains de vos parents. Mais le jour où vous vous sentirez prêt pour la guérison, c'est ce genre de réflexion que vous allez commencer à développer. Après, c'est sûr que tout ce travail est plus facile quand on a un parent qui se remet en question et nous accompagne dans notre cheminement. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. De toute façon, là, le but de ce que je vous dis, c'est pas de se focaliser sur les manques. On fait avec ce qu'on a et on avance. J'ai vu la vidéo d'un garçon qui disait que quand t'avais des problèmes avec ta famille, que ce soit ta mère ou ton père, le mieux à faire c'était de partir du domicile parental. Je vais vous donner mes conseils parce que je suis partie de chez mes parents à 18 ans et il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées. Au départ, il n'y a rien qui allait, dans le sens où j'avais pas la même relation que j'ai maintenant avec mes parents, c'était vraiment catastrophique. C'est moi qui ai pris la décision de partir, j'avais longuement réfléchi, mais ça s'est quand même fait sur un coup de tête, malgré le fait que j'avais réfléchi pendant très longtemps. Énormément de chance parce que financièrement j'étais déjà indépendante, mentalement j'avais vraiment la tête sur les épaules, j'étais jeune, j'avais 18 ans mais j'avais tout ça quand même. J'ai vraiment parlé pour les gens qui n'ont pas le choix de partir, pas pour les gens qui ont envie de prendre un appartement et de partir, dont leurs parents ils sont au courant, etc. Non, rien à voir, je vous parle vraiment de quand c'est nécessaire et que vous êtes limite obligé de le faire. C'est un conseil que je donne à tout le monde, ne partez pas si c'est pour une histoire de ils vous empêchent de sortir, ils vous crient dessus, parce que la plupart du temps quand vos parents ils font des trucs comme ça, c'est vraiment pour votre bien. Faites-le si c'est vraiment nécessaire et que ça joue sur votre santé mentale ou physique. Quand je suis partie, il m'est arrivé des dingueries que je pourrais jamais raconter sur les réseaux. Maintenant tout va bien, mais dites-vous qu'il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, il faut être bien financièrement, il faut savoir où est-ce que vous allez aller parce que c'est pas une vie de vivre dehors, il faut avoir un taf, il faut continuer. Si vous êtes dans les études, il faut vraiment que vous continuez les études, parce que si c'est partir pour partir, ne le faites pas. Restez un maximum de temps chez vos parents, même s'il y a des embrouilles, dites-vous qu'en fait ça arrive partout, toutes les familles vivent ça. J'ai pu remarquer, c'est vraiment vrai, c'est que là ma relation avec ma mère c'est une dinguerie, dans le sens où genre on est meilleures amies, on s'appelle tous les jours, elle me donne des conseils, moi je lui en donne aussi, et en fait notre relation elle a jamais été autant fusionnelle depuis que je suis partie. Et pareil pour mon père, au début ça a été un peu plus compliqué avec mon père, on n'avait pas trop de discussions, mais maintenant tout va tellement mieux et je suis tellement contente. Dites-vous que mon frère je l'avais pas fait pendant 9 mois, mon frère c'était mon fils, pour moi c'est mon bébé, et je l'ai pas fait pendant 9 mois. Mais pour revenir à la vidéo du garçon que j'ai vu, c'est vraiment vrai, quand vous partez de chez vos parents, vos relations elles changent. Je vous ai donné tous les conseils, faites attention et réfléchissez bien avant de prendre une décision. Oh les gars, je pense sincèrement que la meilleure chose que tu puisses faire pour toi, c'est de pardonner à ton parent qui a été toxique. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on a oublié, ce n'est pas cautionner ce qui s'est passé. Ce qui fait souffrir énormément de gens, c'est qu'ils ont connu en fait une version de leurs parents durant leur enfance, une version qui s'occupait d'eux, une version qui prenait le temps de les écouter, une version qui n'était qu'amour. Et si maintenant je te disais que l'ensemble de ces souvenirs de ton parent sont complètement faux et que tu as créé ce qu'on appelle des faux souvenirs. C'est-à-dire que la majorité des souvenirs que l'on a, c'est des souvenirs qu'on a reconstruits par rapport à la manière dont on les a interprétés. Et il y a de grandes chances qu'en grandissant, tu aies fantasmé ta relation avec ton parent qui n'était pas forcément celle que tu crois. C'est-à-dire que cette version parfaite de ton parent durant ton enfance que tu penses connaître n'a possiblement jamais existé. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Le rôle de ton parent, ce n'est pas de t'aimer. Le rôle de ton parent, c'est de prendre soin de toi jusqu'à ta majorité. C'est de t'apporter le gîte et le couvert, ainsi que de te bénir dans tes actions, tant qu'elles sont nobles. Il n'a pas vocation à t'aimer. Ça fait mal, hein, mais c'est la réalité. Le parent n'a pas vocation à t'aimer. Le parent n'a juste que des responsabilités envers toi, un peu comme tes frères et sœurs. C'est des inconnus avec lesquels tu vas grandir. Vous avez le même sang, mais vous vous êtes pas choisis. Et pour beaucoup, à choisir, ils t'auraient pas choisi. Pardonner, c'est accepter que ton parent ne sera jamais la version fantasmée que tu as dans ta tête. Ce sont des personnes qui ne savent pas se remettre en question. Juste imaginer la colère qui peut grandir dans un enfant avec ce genre de parents.
Juste imaginer. Et le plus fou, c'est que du coup, quand toi, tu vas devenir adulte, tu auras toutes ces rancunes que tu vas accumuler envers tes parents, parce qu'au fond, ils n'ont même jamais essayé de réparer les choses, parce que pour eux, ils n'ont rien fait de mal. Et quand tu oses finalement couper les ponts, on va te le reprocher. Ok, certains m'ont dit il faut pardonner. Le problème, c'est que pour pouvoir accorder ton pardon à une personne, il faut dire que cette personne reconnaisse ses torts. Il faut dire que cette personne soit capable d'accepter et de reconnaître qu'elle ait pu te causer du tort. Sauf que si en face de toi, tu as des personnes justement qui ne sont pas capables de reconnaître leurs torts, en fait, ça sert à quoi concrètement? Donc si tu parles à un mur, donc c'est normal de partir.